Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Corridor, un jeu des éditions Gigamic. C'est un jeu de réflexion et de parcours tactique. Voyons voir tout de suite ce qui se trouve dans cette belle boîte. À l'intérieur de la boîte, un plateau en bois marron foncé et un sac contenant des petits murs en bois clair et 4 pions de 4 couleurs différentes. Le plateau de jeu est un plateau en bois marron foncé qui se compose d'une grille de 9 cases sur 9 cases. Alors le bord des cases est creusé dans le bois. La couleur à l'intérieur du creux est un petit peu plus claire, mais pour les malvoyants, elle n'est pas assez claire pour que ça contraste bien avec le marron foncé du plateau. Donc on ne voit pas les cases comme ça à l'œil nu. Il va donc falloir y aller au toucher, et au toucher, de toute façon, on distingue sans problème où sont les cases. L'un des problèmes que l'on peut avoir si on se sert de sa vue pour jouer, ça va être de repérer les bords de la surface de jeu, pas du plateau de jeu, mais de la surface de jeu, parce qu'il y a une marge sur les côtés. Là, par exemple, là où je place mon doigt, c'est la limite de l'endroit où il y a des cases. Il y a une marge sur les côtés. Et il y a la même marge concernant le départ et l'arrivée. Sur la ligne de départ, c'est une ligne matérialisée par une barre en caoutchouc noir que on va se faire un plaisir d'enlever pour la remplacer par un lacet blanc qui, vous allez le voir, permet de distinguer beaucoup mieux où se situe le départ, l'arrivée et les côtés du plateau de jeu. Pour commencer, on va donc enlever les deux barres en caoutchouc noir qui sont de part et d'autre du plateau et qui matérialisent la ligne des camps des adversaires. Vous voyez, ça s'enlève d'un seul coup, c'est juste une petite barre en caoutchouc qui est placée dans le creux, donc ça s'enlève très facilement. J'ai préalablement coupé un lacet blanc rond, un peu épais. Je l'ai coupé à la bonne dimension et je le place maintenant tout autour du plateau. Là, voilà, je fais mon angle, j'arrive devant un des deux camps. Là, on voit bien le côté. Je fais le tour. J'essaye de tendre un peu le tout pour que ça soit bien fait. Bon, là, il y a un petit creux, j'aurais pu mettre un tout petit peu plus de longueur si j'avais voulu que ça arrive pile poil. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et là, vous voyez tout de suite que on voit très très bien ici la ligne de départ, ici la ligne d'arrivée, et sur les côtés, la limite du plateau de jeu. Nous nous intéressons maintenant à ces petits murets qui sont dans le sac que je vous ai présenté au début de la vidéo. Ces petits murets vont être placés au fur et à mesure du jeu sur le plateau pour ralentir la progression de votre adversaire. Et au début du jeu, chaque joueur a sa réserve devant lui. Aucun problème d'accessibilité, tous les murets sont disponibles à portée de main. Voici donc à quoi ressemble une partie de Corridor après quelques tours. Les deux joueurs ont avancé leurs pions pour tenter de se rapprocher de leur ligne d'arrivée, mais les deux joueurs ont également placé devant leur adversaire des petits murets pour ralentir leur progression. Donc je vais jouer mon tour, comme si c'était à moi de jouer. Je prends un muret dans ma réserve et je vais aller le positionner là, par exemple, pour empêcher mon adversaire de faire le tour par ici. Il y a donc plus de cases pour lui à passer par là, donc ça ralentit un petit peu plus. Là, je me suis bien débrouillé, j'ai positionné mon muret dans la fente sans trop faire de dégâts, mais il faut imaginer que si jamais j'avançais un petit peu en tâtonnant, les pions tombent assez facilement, et les murets de plus sont totalement amovibles sur le terrain parce qu'ils sont d'une épaisseur inférieure à la fente et donc bougent facilement. Donc on va essayer de trouver une solution pour faire en sorte que les pions ne tombent plus et que les murets ne bougent plus. Alors, le petit bricolage qu'il faut faire pour faire en sorte que les murs soient plus épais et donc tiennent mieux sur le plateau, eh bien, il y a un remède très simple qui s'appelle le rouleau de scotch. En effet, il suffit de faire à peu près 8 tours complets autour de chaque pièce pour faire en sorte qu'elles soient plus épaisses. Et donc, quand on les positionne, vous allez vous rendre compte que si je redresse le plateau, ça ne bouge plus du tout. Les pièces ne bougent plus. Et donc, franchement, au niveau confort de jeu, c'est vraiment pas grand chose à faire pour vraiment du confort en plus. Corridor est un jeu qui peut se jouer à 2 ou 4 joueurs. Donc, dans le sac, outre les petits murets, vous trouverez 4 pions de 4 couleurs différentes.
jaune, beige, rouge et violet. Pour une partie à 2 joueurs, qui est plus simple que la partie à 4 joueurs quand même, je vous suggère donc le pion beige et le pion jaune qui se distinguent nettement mieux sur le plateau marron foncé. Le dernier point faible d'accessibilité, c'est donc les pions. En effet, quand on va aller chercher son pion à tâtons, les pions peuvent facilement tomber. Alors pour résoudre ce problème, je vous propose un petit bricolage qui est par contre lui un petit peu plus coûteux et aussi un peu plus difficile à faire soi-même quand on n'y voit pas bien. Donc je vous suggère de vous faire aider d'un proche valide pour faire ce bricolage. Pour résoudre notre problème de pions qui tombent, eh bien, je me suis offert sur internet 2 petits pions aimantés. J'en ai pris un blanc et un jaune car le contraste est parfait pour le plateau. Ainsi qu'un sachet de pastilles magnétiques adhésives. On va coller une pastille sur chaque case du plateau. Le plateau sera donc totalement magnétique et nous n'aurons plus de problème de pions qui tombent en cours de partie. Et voilà, grâce à l'aide de ma charmante assistante, nous avons collé les 81 pastilles adhésives sur le plateau. Et vous pouvez constater que les pions sont totalement aimantés maintenant. Voilà, comme dans les pubs, on peut le mettre à la verticale et hop, ça ne tombe pas. Donc c'est vraiment d'un grand confort pour jouer. C'est un petit investissement, mais le confort de jeu en est vraiment augmenté. À vous de voir si vous avez envie de mettre un peu de sous là-dedans. Toutes les adaptations qui sont proposées de toute façon là dans la vidéo ne sont pas forcément indispensables pour jouer pour des malvoyants. Pour des aveugles, si je pense, mais pour des malvoyants, on peut vraiment s'en sortir même sans faire aucune des adaptations qui sont là. Donc ça va être à vous de juger ce que vous voulez adapter ou non. C'était la présentation de Corridor, et bien on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.